Chers amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour analyser avec vous un film, comme d'habitude, sorti de mon grenier. Et ce film que je vous présente, comme vous l'avez vu, vous avez pu le voir en miniature, c'est pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un des plus grands monuments du cinéma espagnol depuis il fête aujourd'hui, qui fête cette année son 50e anniversaire, puisqu'il s'agit de Cría Cuervos de Carlos Saura, que j'ai ici en Blu-ray. Et comme quand je vous disais que c'était un grand monument, oui, effectivement, il s'agit de l'un des films majeurs du cinéma espagnol. Car derrière l'histoire d'une enfant confrontée à la mort, à l'absence, se développe toute une réflexion sur la mémoire, le deuil, la société aussi. Euh, voilà, société espagnole au moment d'ailleurs où s'achève la dictature de Franco. Alors le film suit dans l'histoire, hein, on suit l'histoire de Anna, incarnée par Anne, la petite Anna Torrent à l'époque, une fillette de 8 ans à peu près, qui vit sous la coupe d'un père autoritaire, officier dans l'armée, qui meurt soudainement dans des circonstances un petit peu voilà quoi, persuadée d'avoir provoqué sa mort avec un poison imaginaire. Elle part vivre donc chez sa tante, très rigide, dans une grande maison à la campagne avec sa grand-mère et son frère et sa sœur. Alors, c'est un film qui a une narration assez particulière, si je puis me permettre, euh, puisque c'est à la fois un mélange de souvenirs, de fantasmes, de présents, hein, où on a comme ça une Anna qui est devenue adulte, parfois incarnée par Geraldine Chaplin, qui de temps en temps va rappeler un petit peu en voix off un peu ce qu'est son histoire et voilà, commente son enfance, quoi. Et on a aussi cette maison familiale, un espace comme ça où les morts semblent coexister avec les vivants. Assez curieux d'ailleurs. Et il y a cette chanson, hein, la fameuse chanson du film, Por que te vas, de Jeannette, qu'on va entendre plusieurs fois dans le film, qui vient comme une espèce de... Voilà, qui arrive comme ça à certains moments pour renforcer justement l'atmosphère mélancolique et nostalgique. Le thème qui se pose, hein, dans ce film, c'est l'enfance face à la mort. Voilà. Et Anna, par exemple, très tôt, elle va être confrontée à la disparition et à la mort de sa mère, puis après à celle de son père. Elle vit constamment entourée comme ça de souvenirs, de fantômes. Et pour tenter d'apprivoiser ce qui dépasse la logique, eh bien, elle va se réfugier dans l'imaginaire. Il y a aussi, dans ce film, la mémoire, le poids du passé. Par exemple, et là, c'est tout le génie de Carlos Saura qui joue comme ça avec les temporalités, le passé, le présent qu'il imbrique dans son film, des fois sans savoir où est-ce que l'on est, mais voilà, et pour montrer que les souvenirs ne sont pas là montrés comme des faits objectifs, mais comme des reconstructions fragiles. Et enfin, ce film, et c'est là l'enjeu de ce film, c'est que c'est un film qui est extrêmement politique, puisque c'est une métaphore de l'Espagne franquiste. Savoir que le père, quand même officier dans l'armée, hein, incarne quand même une certaine autorité patriarcale, mais aussi l'autorité du régime franquiste, même sur le déclin, quoi. Et l'ironie du sort, c'est que le film est sorti alors que Franco venait de casser sa pipe en 1975, ce film sort en 1976, et l'Espagne est en pleine transition démocratique. Franchement, il arrive dans le bon timing, quoi. Et donc, on peut donc voir la maison de famille dans laquelle vivent les enfants comme qu'une espèce de... comme l'Espagne, quoi, figée dans son passé, et les enfants comme le souffle d'une nouvelle génération qui doit cependant vivre avec les conséquences du régime. Ce film, c'est un peu un regard d'enfant porté sur le monde adulte. C'est-à-dire que
la petite Anna observe les adultes comme un univers un peu incompréhensible, avec toute l'hypocrisie sociale, l'infidélité du père, la rigidité morale de la tante, par exemple. Et le film nous montre comme ça à quel point les enfants sont sensibles aux fissures du monde des adultes, même lorsqu'on croit les protéger. Pourquoi ce titre, d'ailleurs, Cría Cuervos? Eh bien, Cría Cuervos, c'est un vieux proverbe espagnol à la base. Hein. Cría Cuervos y te sacarán los ojos, qui veut dire, en version française, élève tes corbeaux et ils te crèveront les yeux. Et ce qui veut signifier que ce que l'on engendre finit parfois par se retourner contre nous. Et ça, dans le film, ça peut évoquer des enfants qui héritent des fautes de leurs parents, une société confrontée à son propre passé. Mais est-ce que ce film nous dit encore quelque chose aujourd'hui? Le passé, ce que nous implique encore aujourd'hui, ce film, 50 ans après, c'est que le passé qui n'est pas digéré, continue toujours de nous hanter. Que l'enfance aussi n'est pas quelque chose, un monde naïf, et que le deuil et la mémoire sont essentiels dans la construction de l'identité. Et ça, mais aussi que les régimes autoritaires laissent des traces psychologiques et profondes. Je vous ai dit que c'est un film qui est extrêmement politique. Alors, on peut dire que Crio Cuervos est à la fois un portrait intime d'une enfant et une allégorie politique de l'Espagne, on va dire, post-franquiste. Et ça, Carlos Saura nous montre que les fantômes du passé, qu'ils soient familiaux ou qu'ils soient historiques, ne disparaissent jamais totalement. Deux choses quand même à savoir avant de voir ce film. C'est pas un film d'action, mais ça on le sait. Hein. C'est avant tout un film d'atmosphère. C'est assez lent, mais c'est fait exprès parce que c'est construit autour de la mémoire des sentiments. Et surtout bien prendre en compte aussi, je vous ai rappelé, le contexte historique autour du film qui est tourné en 1975, l'Espagne est à un tournant, Franco meurt le 20 novembre 1975, ensuite on arrive dans une transition démocratique, et bon, au moment du tournage, il y avait encore de la censure. Et d'ailleurs, Saora a toujours su, a toujours été très habile pour distiller des messages malgré justement cette censure, comme je vous rappelle je vous renvoie à son excellent film La Casa qui est sorti en 1966 ou son très très grand El Jardín de las Delicias en 1970. Tout le film, là, évoque le franquisme sans jamais le nommer. On a le père militaire, l'officier qui représente l'autorité patriarcale et moralement hypocrite. Il a une maîtresse, donc voilà. Bref, l'image d'un pouvoir vieillissant qui domine, ou qui croit dominer, mais qui est déjà condamné. Et la mort du film, c'est pas un spoil, c'est dès le début du film, c'est déjà un symbole de la fin d'un régime. Quant à la maison familiale, elle est un petit peu une sorte de microcosme de l'Espagne franquiste, avec l'ordre rigide incarné par la tante, le silence imposé, le poids des conventions et des souvenirs qui empêchent de progresser. Et les enfants, eux, c'est un peu cette Espagne nouvelle qui veut vivre l'après. Bref, il faut savoir qu'en Espagne, toute cette période est régie selon ce qu'on appelle el pacto del olvido, c'est-à-dire le pacte de l'oubli. C'est-à-dire que pour reconstruire la démocratie, il faut éviter de rouvrir les anciennes blessures, que ce soit parler de la guerre civile ou parler de la dictature. Mais Carlos Saura veut nous montrer justement que les morts restent quand même présents, que les souvenirs reviennent et que l'enfance porte le poids du passé. Alors la question est, peut-on vraiment construire l'avenir sans oublier le passé? Et ça, c'est vrai dans une famille, c'est vrai aussi dans un pays qui veut se reconstruire et oublier. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur ce film qui est un drame familial, mais aussi un très grand film politique
qu'il faut absolument revoir pour comprendre certaines choses, comme je vous ai dit. Donc, si vous voulez le revoir, il est disponible en Blu-ray. Je ne sais pas s'il y a une DVD, mais c'est un très grand film à revoir. Pas un film qui va vous... Voilà, c'est un film qui va plutôt vous faire réfléchir, qui va plutôt vous donner matière à penser. Attention, prenez votre temps. Alors, il n'est pas forcément long, il fait 1h50 à peu près, mais il est très prenant aussi, et on s'attache vite au personnage. Sur ce, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce film qui est devenu un monument culte du cinéma espagnol et qui fête ses 50 ans cette année. On en débat, on en discute, et puis courez vite chercher le Blu-ray de ce film si vous allez le voir. Je ne sais pas s'il est disponible sur YouTube ou ailleurs. Moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.